Ok, bonjour tout le monde. Donc me revoilà pour vous présenter ma nouvelle boîte de transfert qui va servir au triage, à la liquéfaction des sédiments et, là, comment dirais-je, le tamisage, enfin le tri. Donc elle est adaptable sur tout type de Suisse puisqu'elle est fixée avec des sandos. Alors le but initial de cette boîte, c'était de combiner trois fonctions. Donc le travail à la pompe à main classique, comme présenté ici. Le travail à la pompe à clapet, euh, qu'on verra juste après ça. Et enfin, une fonction Aid Bunker que j'ai pas développée, qui fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Parce qu'il faut être deux. Un à l'appel et l'autre à la pompe. Donc comme j'ai pas le don d'ubiquité, ben voilà. Euh, donc le principe c'est de trouver une interface qui me permet moi d'éliminer les plus grosses particules, euh, tout en gardant un flow et un flux constant et un apport de matériaux quasi perpendiculaire par rapport à l'axe de passage au niveau de la table à vente pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences avec l'effet les chasses. Donc voilà la version avec la pompe à clapet. Donc on utilise un tuyau souple annelé au diamètre. Alors il est nécessaire de pomper 3-4 fois au départ pour remplir le tuyau, ce qui est un petit peu logique. Et il faut pousser assez fort pour que les sédiments puissent parcourir le tuyau et remonter jusqu'à la boîte de transfert, mais sinon ça marche très très bien. Donc là j'ai la petite pompe et j'ai une version plus grosse, plus importante, de 80 mm. Ça c'est la version 63 mm avec les clapets aortiques. Alors là on a la version le tuyau passe derrière. Donc comme la fixation du T n'est pas fixe, elle est mobile, on peut donc basculer le tuyau vers l'avant pour gagner un petit peu en distance. La longueur du tuyau actuellement est à mon avis max avec des pompes à main. Parce qu'après il faut quand même déplacer pas mal les sédiments qui sont dedans. Donc, on arrive à les apercevoir par la transparence du tuyau. Alors la pompe à main clapée comme ça est surtout utilisée dans les zones à infractuosité pour pouvoir aller chercher, faire du sniping, faire du pompage de précision dans les trous ou dans les fentes. Sinon, la pompe à main classique gros débit marche très très bien. Si vous devez aller un petit peu plus loin, et bien à ce moment-là, sur votre tuyau souple, vous branchez comment ça s'appelle, un seau, et vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un Golden Sun. Et ça marche très très bien. Le plus dur étant de vider la pompe des contenus qu'il y a. On aperçoit juste en tête
voilà, comment dirais-je, de tuyaux, des particules qui rentrent dans le T de dispersion. On va donc faire une petite inspection rapide, voir si on voit quelque chose. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le détail de la pompe. Donc un petit peu une confection très rapide, hein. C'est un bac acheté, un bac en plastique sur lequel on a fixé les deux pieds qui sont pliables, donc démontables par le clapet en PVC, réglables en hauteur avec des petites goupilles. Et voilà, donc fixé juste par deux sandos, un derrière et un devant. Et voilà, donc on n'a pas vu les particules dehors. Elles sont au fond des petits trifles. Nettoyage, tout ce qu'il y a de plus classique. Et l'avantage avec ce Suisse, c'est que ça va très très vite. Voilà, le Suisse est nettoyé, il n'y a plus rien. On le remet en place. Et c'est reparti pour un tour. On accélère un petit peu. Et savoir que je garde tous mes concentrés, que je retravaille après à la maison tranquillement, tête reposée. Et on en trouve encore un petit peu dedans, surtout des particules fines. Voilà le résultat de ces quelques coups de pompe. Le soleil étant présent, j'ai passé une bonne journée. Voici le résultat de mon après-midi au bord de l'eau. Bon visionnage à tous.